Europe 1. Le journal de 6h30. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Traquer les fraudeurs du fisc et les faire payer. La méthode Attal se veut radicale. Le ministre des Comptes publics a annoncé hier 25% de contrôles fiscaux supplémentaires, notamment pour les multinationales et les contribuables les plus riches. Davantage de personnel pour débusquer les fraudeurs. Une sanction d'indignité fiscale et civique en cas de fraude. Objectif, recouvrer les quelques 80 à 100 milliards d'euros de fraude fiscale qui échappent chaque année aux caisses de l'État, dont une bonne partie de fraude à la TVA. Margot Faudéré, alors que représente-t-elle exactement ? Comme toutes les fraudes, celle à la TVA est difficile à chiffrer. Mais selon les estimations de l'INSEE, elle représenterait entre 20 et 25 milliards d'euros de manque à gagner chaque année pour l'État. C'est probablement la fraude fiscale la plus importante. Et pour cause, il existe beaucoup de techniques pour contourner la taxe, comme l'explique Pascal Brindeau, ancien député UDI du Loir-et-Cher. Il y a d'abord celle qui touche à l'argent liquide, achat ou vente, qui ne laisse pas de traces, donc qui n'est pas susceptible de déclaration. Vous avez ensuite la possibilité de jouer sur les taux. Alors pour mieux tracer les comptes des sociétés, le gouvernement a d'ores et déjà prévu la mise en place d'ici à 2026 de la facturation électronique entre les entreprises, une sorte de prélèvement à la source pour les sociétés. La fraude, principalement, elle vient de la déclaration. L'administration fait confiance aux consommateurs, à l'entreprise. Donc, effectivement, lorsque vous enlevez ce caractère déclaratif, vous éliminez un certain nombre de fraudes. L'enjeu est de taille. Sur la vingtaine de milliards d'euros qui seraient fraudés à la TVA, seulement 2,2 milliards d'euros ont été recouvrés par l'administration fiscale l'année dernière. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.